Il fait noir. Pascal Archange, je ne me trompe pas quand même. Bon, on a un peu de lumière. C'est vous qui l'avez généralement la lumière. C'est un de ceux qui. Non, c'est une pièce très amusante. Je vais voir la générale. Et je ne la connaissais pas du tout. Et voilà. On se tutoie, on se connaît pas. Oui, ça fait. C'est une pièce anglaise. C'est une pièce anglaise. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout avant de. J'en avais entendu parler de cette pièce quand même qui date Une cinquantaine d'années. Oui. Il n'y a absolument rien changé dans le texte, donc on n'a même pas actualisé. Ça se joue dans les années 60. Et puis, c'est à mon avis, enfin, je parle on a un public bientôt, là, mais je pense que c'est assez efficace. Et le mode de fonctionnement de cette pièce est quand même relativement nouveau. Voilà, exactement. C'est-à-dire, dis-le, voilà, c'est joué dans le noir, c'est à l'inverse. C'est horriblement compliqué à expliquer. Et pour un acteur, je crois que c'est pas évident. Ah oui, mais c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire que quand il y a une panne d'électricité, la lumière sur le plateau revient, comme ça le public voit tout. Et quand il y a par exemple quelqu'un qui arrive avec un briquet, il l'allume, il fait noir. C'est ce que tu fais entre autres. Là, il fait noir. Donc là, on voit. Le public voit moins. Il voit. Mais quand il fait noir, donc éclairé pour le public, nous on est à tâtons, c'est-à-dire on voit rien. Donc on a dû faire une discipline assez importante pour savoir comment on se déplace dans le noir, quelle est la psychologie du personnage. On n'avance pas tout droit, il y a des obstacles. Voilà, on a travaillé ça. On ne peut jamais regarder, ça c'est très difficile au théâtre. On ne peut jamais regarder le personnage dans les yeux, parce qu'on ne sait pas où il est. Donc c'est toujours un peu décalé. Donc on n'a jamais vu le personnage. Et ça c'est frustrant. Alors il y a des personnages effectivement qui ont un officier, c'est un officier. Voilà, l'officier on ne dit pas très bien quoi, c'est un ancien colonel. Oui, voilà. Oui, il a tout mis. Ça se voit, je crois que la caméra les prend là. Voilà. Il a tout mis pour aller voir son futur beau-fils. Voilà. La plupart des militaires, dès qu'il y a une petite cérémonie, ils affichent tout. Voilà. Mais c'est amusant quand même à jouer, il y a une mise au point. Ah oui, ça a été difficile pour bien régler tout. Parce que c'est un petit peu comme dans Silence en coulisses, pour ceux qui l'auraient vu. Mais dans le fait qu'il y a une action qui se passe d'un côté, une action qui se passe de l'autre. Alors laquelle est la plus importante? Donc il faut diminuer des gestes qu'on fait d'un côté pour privilégier l'autre côté. Alors tout ça c'est une balance, c'est un peu technique. Voilà, j'espère que le résultat, ça quand même. Il y aura quelques rires à l'instant. Ah, ça y est, moi je sens le noir qui arrive. C'est vrai? Attends. Est-ce que tu peux repartir là? Mais attends, je fais. Voilà. Fais attention à son temps. Oui, non. Attention de ne te blesse pas. Tu peux peut-être alors à Catherine de venir. Eh bien. Catherine Claes. Non, je peux t'aider, Catherine, il y a quand même. Il ne faut pas se casser la tête. Non, mais ça va aller. Merci. Mais on vient d'en parler avec Pascal Racan, mais c'est vrai que c'est pas évident à jouer ça. Ah non. Et de bien comprendre, de bien suivre les situations, l'éclairage ou pas l'éclairage. Tous les repères sont faussés. Absolument. Ouais. Pour vous, les acteurs, pour nous, le public et les spectateurs. Et tout le monde a besoin d'un petit moment pour se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ici la manière de fonctionner? Et puis une fois qu'on a compris ça, voilà, on est parti, on est sur des roulettes. Bon, pas immédiatement, il a fallu beaucoup de répétitions pour ça. Ah oui, pour nous, oui. Pour que ça soit clair justement pour le public. Voilà. Et alors, oui, ton personnage, alors, c'est qui exactement? Alors, Miss Formival. C'est une voisine de la pièce là où ça se passe et qui est une vieille réactionnaire qui se croit issue d'un monde, la bourgeoisie, une femme qui n'est pas très, très intéressante, mais qui croit. Mais elle boit beaucoup. Pourtant, elle précise bien au début de la pièce que son père était contre la boisson et qu'il désapprouvait très vivement cet usage, mais elle est quand même un petit peu tombée dedans. C'est une scène de scénographie qui n'est pas mal du tout. Là. Voilà, j'ai dû chercher dans mon vécu en fait. Est-ce que tu connaissais la pièce avant de Pas du tout, non, je ne connaissais pas l'existence. Elle a été jouée il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ouais. C'est une pièce épique qui a quand même un sens. Moi, c'est ce que je me suis dit quand même. Comment est-on
partir du moment où on est dans le noir, avec des gens qu'on peut connaître, comment ça va se passer? Et je me demande si l'auteur, je crois que l'auteur a dû penser à ça. Oui, parce que tout le monde se révèle sa face cachée, sa face noire. Absolument. Dans la pénombre, parce qu'on pense qu'on n'est pas vu et qu'on peut se permettre des choses. Mais bon, de temps en temps, il y a la lumière qui se rallume. Il y a un moment où j'aime bien, parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, te tombe dessus. Donc quand tu es dans le noir, donc forcément, puisque moi je te vois à ce moment-là, et qui a touché ton sein, et alors j'aime bien ta réaction comme ça, et comment c'est flotté, à toucher le sein. Une vieille fille frustrée, hein. Elle serait pas tout à fait contre, mais bon, elle n'a pas trouvé l'occasion, alors là, dans le noir, tout est possible. Ça y est, le noir arrive à nouveau, comme c'était le cas avec Pascal tout à l'heure. Ah oui, encore. Est-ce que tu peux demander s'il y a moyen de sortir ou d'entrer? Je ne sais pas ce qui se passe dans les couloirs ici. Maintenant que je suis entraîné, je En vais fait, tu peux te demander, tiens, à l'heure voisine, elle est là tout d'un coup, si tu veux lui demander, elle peut venir. Ou alors. Mais il y a un personnage, qui est ça, qui arrive vraiment à la fin. Ah ben ça, c'est celui qu'on attend pendant toute la pièce. Mr. Bamberger, le milliardaire. Comment s'appelle l'acteur? Je ne voulais pas l'avoir. Il s'appelle Benoît. Oh, que j'ai un trou. Alors, ça, tu as été une. Oui. Ok. Alors, est-ce que. Ok. Benoît Powell. Mais attention, il y a une chaîne. Venez vous asseoir. Attendez, je vous ai vous pas trouver, venez vous asseoir là. Mais je vous ai déjà vu, moi. Ah oui? Maintenant, j'ai un peu de lumière bien plus nombreuse. Oui. Maintenant, je vous ai vu partout. À Bruxelles, à Spa, hier, enfin, je fais tous les coins pour vous rencontrer. Non, ici, c'est un rôle complètement différent. Vous êtes là dans un lieu, à un moment donné, dans la lumière. Enfin, moi, Oui. j'ai la lumière. Vous êtes. Tout à fait dans le noir comme Et ça se passe bien, parce que vous le recevez, le jeune garçon, à un moment donné, comme là-haut. Ah oui. C'est un ancien coup, quoi. Oui, c'est ça. Son ancienne. Oui, le personnage que je fais, Cléa, c'est une femme qui est éperdument amoureuse encore de son ex-compagnon, Bradley. Elle fait tout pour la récupérer, mais tout. Et qui s'y frotte, s'y pique. Donc on arrive et enfin, il y a plein de personnages dans la pièce qui arrivent et tous les quiproquos se s'enchaînent au fur et à mesure. C'est ça le... Et vous buvez pas mal non plus, là. Oh oui. Le sol, tout y passe. Oui, tout. Vous faites des tas de choses, là, des gars qui, soi-disant, étant à ce moment-là, dans le noir. Oui, tout à fait. Puis à la rencontre, quand il y a la lumière. Ah oui, c'est très intéressant à travailler avec Claude Demusset. On a fait des exercices dans le noir d'abord, pour un peu voir comment est-ce qu'on se déplaçait. Puis il nous a bandé les yeux et tout le monde regardait les autres, mettait des obstacles et tout. Ah, On a fait des exercices de préparation. Ce qui est très drôle de voir les réactions, les positions, les postures de chacun dans le noir. Et donc à partir de ça, on a commencé à travailler la pièce et à se remémorer les moments où on est dans le noir pour voir comment est-ce qu'on est, si on est la tête d'abord ou si c'est les mains d'abord qui cherchent la... Et vous ne pouvez jamais vous regarder. Non, c'est super dur. Oui. C'est super dur. Parce qu'une pièce normale, on regarde son partenaire et puis voilà. Mais là, comme on est dans le noir, on ne peut pas le voir. Donc c'est très compliqué aussi parce qu'on avait tendance à vouloir regarder son partenaire. Ah ben vous allez faire rire comme ça, je vous dis que c'est amusant. Vous aviez joué une autre pièce depuis Gabi, non? Vous êtes toujours dans Gabi, hein? Oui, là j'ai fini la tournée Gabi. Ah, j'espère. Ah oui, j'espère. C'est là, nous, on va encore dans une autre pièce très bientôt, c'est Silence en coulisses. Non, c'est le mariage de Mademoiselle Beu, le 26. Au Gabi. Ah, vous jouez ça? Oui, c'est pour la fin de la saison. saison. Ah, je crois que vous preniez maintenant Silence en coulisses. Non, on a repris avant. Ah, d'accord. Silence en coulisses, Vous n'arrêtez puis pas. Gabi en Vous même n'arrêtez temps, pas. j'ai eu la chance. Mais voilà, comme avec Pascal, comme avec Catherine, ça y est, il fait noir. Oui. C'est mon imaginaire maintenant. Je vous regarde. Merci. Et amusez-vous dans ce spectacle. Ah, Ne oui, tombez quand même pas. Non. En rigolant sur le d'accord. Est-ce que vous pourriez appeler un camarade? Mais je vais retourner dans mon scénario. Claude Demusset, donc je vais un peu lui poser quelques questions. D'accord, parce que je pense que Daniel voudrait vous voir. Ça va. Comme ça, je vous laisse aller aux remarques de Daniel pendant que je essayer de voir. Merci. Au revoir. Je vous embrasse toujours. Oui. Comment vous Merci. Au revoir. Alors, voyons un peu cette pièce, je dirais complètement. Et cependant, on voit un peu,
présenté cette pièce, on l'a lancée, j'ai dit, voilà, comme il dit, ça me dit quelque chose. Et je pense que c'est une pièce anglaise. Oui, c'est une pièce anglaise donc de Peter Shaffer qui a quand même écrit Amadeus et Equus. C'est l'auteur d'Amadeus, voilà. Et donc c'est une pièce qui a été créée dans les années, je crois qu'elle a été créée au National, ici en Belgique. Et donc ça a été créé en 65 en Angleterre, par des grands comédiens, Albert Finney, Maggie Smith. Et c'est une pièce qui a été énormément jouée dans le monde. Et moi, j'avais monté la pièce il y a quelques années pour une troupe amateur et j'avais découvert qu'en fait, la version de 65, qui avait été traduite par Barillet et Grédy pour la présentation à Paris, spécialiste de vaudeville, quand j'ai lu la pièce de Barillet, l'adaptation de Barillet et Grédy, j'ai aussi lu le texte anglais qui était publié et je me dis, mais c'est pas la même chose. Il y a des scènes qui n'existent pas, c'est plus court en anglais. Enfin. Et en fait, j'ai découvert que Schaffer avait réécrit sa pièce en 1993. Donc il y a 20 ans, pour la monter lui-même à New York, 30 ans après sa création presque. Et donc cette version-là n'existait pas en français. Et donc je l'ai traduite, adaptée, et c'est cette version-là qu'on joue, une version plus concise, hein, le spectacle n'est pas très long, hein, donc avant la pièce était plus longue. Et en fait, dans sa nouvelle version, il a supprimé du dialogue pour donner plus d'importance à l'aspect visuel burlesque, chute, accident, humour visuel. Et je trouve que sa pièce est plus intéressante comme ça parce qu'il mélange des types d'humour. Il y a un humour de situation, il y a une parodie de pièces de boulevard, et il y a à la fois du burlesque, de l'humour tarte à la crème, on se prend des portes, etc. Et du coup, moi je trouve que la version des années 90 qu'il avait écrite était plus intéressante que sa première version, qui me semblait un peu trop longue et bavarde, tandis qu'ici je pense qu'elle est plus ramassée. Il y a le problème aussi que ces gens se retrouvent aussi dans le noir. Oui. Alors, comment va-t-on réagir? Voilà. Je crois que c'est important. Voilà, ça c'est la grande question, et je trouve que, enfin, moi ce qui me plaît dans la pièce, c'est qu'on peut voir la pièce, et c'est le but évidemment, comme un pur divertissement. Voilà. On se casse la gueule comme ça. Voilà. Et en même temps, je trouve que le noir révèle en fait les comportements. C'est-à-dire que le temps que ces personnages passent dans le noir, ce qu'ils entendent, ce qu'ils apprennent sur les mensonges, les trahisons, les cachotteries, ce qu'ils révèlent de leur personnalité. Il y a quand même un certain nombre de personnages, comme le père militaire, la vieille fille, l'antiquaire homosexuel, qui ont un fond assez réactionnaire, conservateur, assez raciste, on parle des étrangers, etc. Et je trouve que c'est intéressant. La petite jeune fille, la fille du colonel, qui est toute gentille au début et qui se révèle une teigne à la fin, tellement elle a été trahie, mais je trouve que le noir révèle des comportements qui ne sont pas nécessairement jolis. Et ça, j'aime dans la pièce, c'est qu'à un moment donné, comme la vieille fille qui fait des bras d'honneur, voilà, parce qu'à un moment donné, on est dans le noir. Dans le noir, on a des actes que les autres ne voient pas, parce qu'ils voient beaucoup. Et du coup, l'inhibition s'en va et on révèle un peu sa véritable nature. Le colonel se met à voir aussi, il confond la main de sa fille. Donc, je trouve qu'il appelle sa pièce une farce, non pas une comédie. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a un côté assez irréel, improbable, assez peu crédible en soi, et c'est ça que j'aime en fait. C'est qu'on n'est pas sûr du réalisme, on ne se casserait peut-être pas autant la figure si on était dans le noir, tous ensemble dans une pièce pendant 2 heures, enfin, sauf si on devait bouger les mains. Voilà. Mais s'y trouver pour juger. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça que j'aime, c'est que c'est une farce. Alors vous avez parlé des personnages, il y a un autre personnage qui vient, il arrive, il a un accent. Oui. Qu'est-ce qu'il est exactement lui? On croit que c'est le mec qui vient pour l'électricité, voilà. Et en fait c'est... Non, on croit que c'est celui qui vient à la fin, on croit que c'est l'antiquaire qui vient pour multimillionnaire, qui est un Allemand. Or, il se fait qu'apparaît 20 minutes avant un dépanneur de la compagnie d'électricité qui parle aussi avec un accent allemand. Oui, ben là, c'est voilà. Ça. Et donc, comme ils sont en partie dans le noir, ils le confondent et ils le prennent pour l'autre. Et à un moment donné, la supercherie se révèle, mais il y a donc une confusion sur les identités aussi dans le noir, à cause de l'accent, puisqu'on est basé sur qu'on écoute qui est là, et l'accent fait la confusion. Et je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait une confusion entre un tout petit employé des services de la compagnie d'électricité, un homme du peuple, et un riche millionnaire qui va arriver à la fin. Et si on est dans le noir et qu'il y a le même accent, Peter Shaffer nous dit on pourrait les confondre, et tout d'un coup les valeurs, même les échelles sociales, pourraient se confondre dans le noir en fait. Et c'est des petites touches comme ça en fait qui met dans sa pièce que je trouve intéressantes dans le fond. En fait, derrière la farce et le divertissement, voilà, moi j'aime bien qu'il y ait ça. Oui, alors il y a l'antiquaire qui est à la fin de la pièce alors. Oui, voilà. Comment s'appelle encore l'acteur? Benoît Poels.
qui a aussi fait la c'est Michel Hendrix qui joue le dépanneur, il a accompagné l'électricité. Voilà. Alors, comment vous avez travaillé avec tous ces comédiens? Ils sont mis dans ce... Oui, voilà. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé le travail par des séances dans le noir. Vraiment. On s'est vraiment mis dans le noir. Ou bien on les a mis les yeux bandés, les comédiens, pour qu'ils fassent des exercices pour essayer d'aller poser, comme dans la pièce qu'on est, un verre à 10 mètres de là sur une table. On les tournait un peu dans le noir, ils avaient perte de repère. On a fait toute une série d'exercices comme ça pendant les premiers jours, juste pour qu'ils travaillent sur le ressenti de qu'est-ce que c'est qu'être dans le noir. Est-ce qu'on a son corps penché? Est-ce que certains sont penchés? Est-ce que certains mettent les mains en avant? On a vu que certains se protégeaient fort le visage, d'autres avançaient un peu leurs pieds comme s'ils avaient peur qu'il y ait une marche. Et donc chaque acteur a fait un travail pour dire tiens, moi je bouge comme ça. Et ce travail-là, il l'a adapté à son personnage en disant ben voilà, la fille du colonel, elle fait des mouvements un peu comme une espèce d'insecte comme ça. Parce que Anna, la comédienne, a dit moi j'ai l'impression que je fais des espèces de mouvements un peu. Et donc on a travaillé sur des exercices comme ça tout simples, mais comme une mise en condition. Voilà. Et alors après la difficulté pour les acteurs, c'est de ne jamais se regarder. Ça c'est terrible évidemment, parce qu'on a toujours envie de jouer dans l'œil de son partenaire, c'est bien logique au théâtre. Eh bien là, pas. Et donc et ça n'a pas été facile, hein, parce que combien de fois des acteurs ont fait ah non, je ne peux pas le regarder. Hein, et donc à certaines scènes, on calibrait le regard à autant d'angles de distance. Quand on est plus près, encore un peu plus, quand on est plus près, un peu moins, quand on est plus éloigné, un peu plus, pour que du public, on a l'impression qu'on ne se regarde pas. Donc en fait, il y a toute une série de contraintes techniques dans lesquelles je les ai mis, pour que ce soit un minimum, je veux dire, crédible, mais amusant aussi de les voir, ne pas se regarder. C'est vraiment une comédie originale et rarissime. Oui, je trouve que c'est vraiment une comédie assez d'ailleurs. Voilà, je trouve que sur ce plan-là. Moi, ce que j'aime, c'est le mélange d'humour. Il y a un humour de situation, un humour de répétition, du burlesque et de la parodie, parce que Schaffer, c'est quand même l'auteur d'Amadeus et des Gousses, donc pas un auteur de boulevard du tout. Voilà, et donc il a été prendre, je pense, il s'est dit, prenons un canevas de boulevard tout bête, et parodions-le en mettant un élément nouveau, qui est cette donnée qu'on inverse pour le spectateur la notion de lumière. Et on verra, et d'ailleurs, les spectateurs, au début, puisque j'ai déjà monté la pièce il y a quelques années, je me souviens, la première scène étant dans la pénombre, pendant 5 minutes, on entend un peu les gens. Et au moment où il y a la panne d'électricité et qu'ils voient le changement et qu'ils comprennent l'astuce, ça crée, dans le public, j'avais remarqué, une espèce de bonheur enfantin de dire oh, on va jouer à un truc bizarre. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent au théâtre en voyant c'est noir sur la scène, oui, voilà. Les acteurs sont dans le noir, il y a des pannes, on me fiche le camp. Oui, c'est ça, j'espère que et quand ils sortent, ils sont plongés dans le noir, ils se cassent la figure. Voilà, j'espère que merci, voilà, déjà, tout va bien se passer. J'espère, on est ça, dans la lumière, même si possible. Oui, attention, et ça pourrait s'éteindre. Attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Ouais. Je vais voir ça. Pardon. Je ne veux rien. Je ne veux absolument pas. Je suis vraiment aveuglé là. Pardonnez-moi. C'est un mauvais contact. Vous jouez donc la jeune femme dans cette pièce. Je veux dire. Ok, ça commence à s'améliorer. Alors là, vous avez dû apprendre ça aussi, finalement. Travailler dans le noir. Ah oui, on a essayé. Est-ce que dans votre vie, comme ça, vous aviez déjà eu cette blague que subitement d'être dans le noir, quelque part, un lieu que vous ne connaissez pas, vous dire comment je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir? Non, ça m'arrive la nuit. La nuit, parfois, pour me servir de chez vous, c'est ça. Je me renverse à côté. Je dois me lever pour aller chercher de l'eau. Donc on connaît chez soi, on connaît son appartement, donc c'est un peu plus facile. Mais pas toujours. Mais pas toujours, on peut se faire très mal. Alors, sur un petit objet, un clou. Et alors ailleurs? Non. Jamais, ok. Alors maintenant sur la scène, oui. Ah oui. Vous connaissez la pièce? Je connaissais la pièce avant? Black Comedy. Ah, je la connais, oui, je la connais. Ah, vous la connaissez? Vous la connaissiez? Vous n'avez pas joué comme... Non, je ne la connaissais pas avant. Ah, pardon. Non, je ne la connaissais pas avant. Je reste un peu dans mon personnage, hein, et un peu dur. Oui, il arrive beaucoup de choses d'ailleurs. Cette jeune femme qui est très amoureuse. Et puis, elle va être bien déçue à un moment donné. Hein. Ah, elle va être bien déçue, elle est un peu arrivée. C'est une petite fille à papa qui veut vivre avec un artiste. Un papa qui est quand même, qui n'était pas général, comme un colonel, avec toutes ces médailles d'ailleurs. Parce qu'elle raconte, oui, c'est ça. Et alors il y a votre ami avec lequel vous vivez. En fait, vous êtes en train d'arriver, de ménager. D'emménager. Voilà, c'est ça. Et puis il y a subitement une panne. Il y a une panne de courant.
les meubles du voisin qui est un grand qui a des très très beaux objets. Lui, c'est un artiste de Fauché, donc on a pris tous ces beaux meubles pour les mettre chez donc, compagnie Blais. Mais là, le voisin n'est pas au courant évidemment de tout ça, il est parti pour le week-end. Mais évidemment, il va revenir, etc. Et il va se comprendre. Alors, quelle est votre première réaction quand vous êtes subitement dans le noir? Vous tombez ou quoi? Je me fige. Vous cognez, quoi? Je me fige. On vous fige. Je regarde vers le haut. Et je me fige. On a fait des exercices dans le noir et c'est vrai qu'on a des réactions. C'est vraiment paniquant. Oui, parce que le musée nous en parlait bien. Le travail qu'il a fait tous ces comédiens, vous êtes 8 si je ne m'abuse aussi. Un long travail justement de pouvoir circuler dans le noir. Et surtout de ne pas regarder. On perd un peu le sens de l'orientation. On croit que c'est par là, en fait, c'est tout à fait à l'opposé. Donc c'est vraiment troublant. Comment prenez-vous la pièce? Quel est votre sentiment sur cette pièce? Moi, je la vois comme une grande chorégraphie, comme un peu. Bonne idée, ça. Quelque chose de très technique où on arrive et c'est le corps qui tombe, qui remonte, qui part, qui ça doit vraiment être très technique et très, très précis pour que les choses prennent place. Quoi. Donc je crois que quand je vois, maintenant, demain c'est la première, et petit à petit les choses vont s'imbriquer, je vois ça vraiment comme des tableaux, un peu comme de la BD. Quoi. Et, c'est amusant, c'est très amusant à jouer. C'est très amusant à jouer. Et alors vous avez des partenaires agréables. Très agréable. On se connaît déjà pour la plupart, donc c'est plus facile. Vous avez bien joué, comme par exemple, je ne sais pas, avec Pascal Racan, avec Catherine Claes. Catherine Claes, je n'avais pas joué avec Laure Louis aussi dans le Tok-Tok. Et alors il y a ce jeune homme avec qui vous êtes au début. Je ne le connais pas, lui, je ne crois pas l'avoir déjà lancé. Denis Carpentier. Pardon? Denis Carpentier. Ah, mais je ne vais pas rétablir. Et alors ce monsieur qui joue l'antiquaire à la fin, lui. Victor Schaeffer. Ah oui, mais il joue l'homosexuel. Oui, il le joue bien d'ailleurs. Oui, très bien. Et c'est voulu, parce que je ne l'ai pas vu de toute façon, la perruque elle bouge là. C'est voulu ou bien c'est un accident de parcours? Non, c'est voulu. Parce que dans le noir, justement, tout peut se passer, qu'on ne voit pas, on peut se permettre tout. Avec le corps, avec le monde, on peut tout se permettre dans le noir. Qu'est-ce que vous pourriez maintenant, si vous étiez vraiment dans une situation comme cela, être avec quelqu'un, vous êtes dans le noir, vous allez essayer d'échapper, vous allez prendre ça comme ça à la légère? Tout d'un coup, un mec, par exemple, subitement, et puis il va en profiter peut-être pour vous draguer, j'en sais rien. Ah ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Une gifle? Peut-être que je vais prendre la table avec la joue, mais quand même. Très bien. Alors moi, je ne vais pas vous draguer, parce que je n'ai pas envie d'une chose.